par les propos d'Audrey Pulvar. Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler de la polémique provoquée par Mélanie Luce lors d'une interview faite par la journaliste Sonia Mabrouk sur Europe 1, dans laquelle Mélanie Luce admet que des réunions non mixtes, c'est-à-dire interdites aux personnes non racisées, aux personnes blanches, tenues par le syndicat étudiant UNEF, l'Union nationale des étudiants de France. Alors, il faut savoir que Mélanie Luce, la présidente de l'UNEF, qui organise ces réunions interdites aux blancs et non mixtes, précise qu'il s'agit de groupes de parole de victimes de discrimination dans lesquels il est fortement conseillé que les personnes qui ne sont pas victimes de ces discriminations ne participent pas à ces groupes de réunion. Elle précise que ce ne sont pas des groupes où des décisions pour le syndicat étudiant sont prises et qui seraient interdites à un groupe de personnes en raison de sa couleur de peau. Ce n'est pas ça. Elle dit que ce sont des groupes de victimes qui cherchent à parler entre elles de leur vie et de ce dont elles sont victimes, c'est-à-dire de discrimination notamment. Audrey Pulvar s'est exprimée le dimanche 28 mars sur ces questions et elle a notamment dit qu'elle aurait laissé entrer des personnes blanches à ces réunions, mais qu'elle devrait dans ces cas-là se taire et ne pas s'exprimer sur les questions de discrimination dont elles ne sont pas victimes elles-mêmes. Et ça a provoqué un tollé pendant tout le week-end. Et tout le monde a dit comment ça, liberté d'expression, dictature de la gauche, interdiction de s'exprimer pour les personnes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça rompt avec les valeurs de la République. Et nous sommes en face d'une gauche folle et une gauche tyrannique, la tyrannie des minorités, etc. Donc ça, c'est la polémique qui a été provoquée en plus par-dessus par les propos d'Audrey Pulvar. La lutte antiraciste est aujourd'hui marquée à gauche, mais il faut savoir ce que j'ai dit dans une précédente vidéo, mais je le redis ici, c'est que normalement la gauche, les fondements de la gauche, ce sont les travailleurs et les mesures sociales en faveur des travailleurs, des salariés. C'est le code du travail, c'est les mesures sociales, c'est la critique du capitalisme, c'est la critique du patronat, la critique de l'exploitation capitaliste, etc. C'est pas les minorités. Au moment où la gauche est passée de la défense des travailleurs à la défense des minorités, c'est quand François Mitterrand, en 81, commence par des mesures sociales comme il avait promis, puisque c'était un président de gauche. Et en 83, il s'aperçoit que ces mesures sont chères, coûtent cher, donc il s'apprête à passer à une politique d'austérité. Donc pour faire passer la pilule, il fait passer le fondement de la gauche depuis les travailleurs aux minorités et à la construction européenne. Donc il fait croire que la défense des minorités, c'est un marqueur de gauche, alors qu'en réalité, la gauche, c'est la défense des travailleurs au XXe siècle. Ça a toujours été la tradition depuis le XIXe siècle, la tradition de la gauche, c'est de contester le capitalisme. Ce n'est pas la défense des minorités. Donc là, aujourd'hui, on assiste de la part de la gauche à une dégénérescence du débat sur les questions des minorités raciales et sexuelles, et on ne parle plus du tout de la part de la gauche de propositions sociales. Mais il faut savoir que cette dégénérescence du débat, elle est aussi utilisée par la droite pour nier les problèmes de discrimination soulevés par la lutte antiraciste, pour attaquer la lutte antiraciste directement et nier les spécificités des populations qui sont discriminées, nier leurs problèmes spécifiques. Pourtant, la lutte antiraciste déploie dans le débat des arguments qui sont tout à fait valables sur le colorisme, sur la question des cheveux, sur les discriminations au logement et au travail, et sur tout un tas de sujets aussi féministes dans l'afroféminisme, etc. Mais que ces arguments sont constamment tournés en dérision dans le débat public par la droite. Et c'est pour ça que, en réalité, la lutte antiraciste, elle se retrouve marginalisée dans le débat et elle est souvent ostracisée. Et elle est souvent perçue comme un délire de la gauche, alors qu'en fait, il y a des arguments qui seraient valables à l'intérieur. En plus, la lutte antiraciste souffre d'une scission en son sein, puisqu'il y a la lutte antiraciste institutionnelle incarnée par SOS Racisme, dont on peut connaître l'histoire assez facilement si on s'intéresse aux questions d'antiracisme. SOS Racisme, elle est née donc de la marche des beurs dans les années 80, et cette lutte antiraciste-là a été institutionnalisée par le Parti Socialiste. Et aujourd'hui, cette lutte antiraciste institutionnelle, elle n'est plus crédible parmi la population qu'elle est censée défendre. La population des discriminés, des racisés, etc.
Donc on a affaire à une deuxième lutte antiraciste qu'on a qualifiée d'indigéniste notamment, qui elle est euh, plus radicale, plus virulente dans ses propos, mais qui pose quand même des sujets, des vrais sujets qui sont valables, qui pourraient être valables dans le débat si tout le monde s'en emparait. Et c'est là où je veux en venir à mon point, c'est-à-dire que je pense que moi, les arguments utilisés par l'antiracisme doivent être utilisés par tous les courants de pensée politique en France. La question du racisme doit préoccuper tout le monde et pas seulement la gauche. Parce que je pense que la question du racisme a été phagocytée par la gauche d'une mauvaise manière, par l'institutionnalisation. Et ce qui a coupé la parole aux personnes concernées notamment. Donc moi je pense que tout le monde doit y participer, tout le monde doit prendre ses arguments, doit réfléchir à des propositions, puisque c'est à ça que servent les partis en France. Tout le monde doit réfléchir sur ces questions et pas seulement tourner en dérision parce qu'il faut nier l'existence des discriminations et du racisme. Et pendant que les arguments du racisme et de la discrimination et que les idées euh, se répandent dans tous les courants de la vie politique, pendant ce temps-là, la gauche, elle, doit se préoccuper de revenir à ses fondamentaux, c'est-à-dire revenir aux questions sociales, aux propositions pour les travailleurs, en faveur des travailleurs, à la contestation du capitalisme dérégulé, etc., etc. Prendre aussi les questions du racisme parce que ça doit traverser tout le monde, mais elle doit aussi revenir, elle doit arrêter de s'intéresser seulement aux alliances avec les écologistes, parce que là, on ne vise plus du tout les mêmes publics. On vise plus du tout le même électorat, et ça veut dire que la gauche continue d'abandonner les ouvriers et les travailleurs qui sont eux partis au Front National, ou à l'extrême droite. Donc là, moi je pense que la gauche doit se préoccuper de récupérer son électorat fondamental, qui est l'électorat des travailleurs, des salariés et des ouvriers.